Ouais, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahawashi. Avant de commencer, on donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahawashi, Ba'Hashem, Kodash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Right, donc plusieurs signes sont dévoilés sur la planète Terre qui indiquent que nous sommes dans la fin des temps. 4 Esdras, verset 9, chapitre 9. Alright? Matthieu 24. Alright, quels sont les signes? Ok, la troisième guerre mondiale qui est en train de s'intensifier. Alright? Le fait que Esau Edom est en train de former cette famine. Alright? They don't want to hear that light, brother. It's a lot. I'm listening to 20 other brothers roll up their windows, so I can go ahead. They don't want to hear that light. Cette famille qui est en train de concevoir. Ok? On voit en Iran, les gens sont en train de se battre pour la nourriture. Ok? Le prix du gaz est en train de monter. Alright? Toutes ces choses sont en train de s'accumuler pour le temps de l'angoisse de Jacob. Ok? 4 Esdras 9 et 1. Je répondis, voilà, Seigneur, tu m'as montré maintenant. C'est là qu'il il me répondit, prends-en la mesure en toi-même, quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits. Ouais, quel est l'instrument de mesure? La Bible, parce que la Bible contient plusieurs prophéties. Okay? Les prophéties des choses qui vont se passer dans le futur. Okay? Et on voit maintenant les choses qui ont été prédites se passent présentement. Alright? Ce qui prouve que le témoignage de Yahawashi est véritable. Alright? Tu comprendras alors, quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. So, nous, on se réjouit des choses qui se passent parce qu'on sait que notre salut vient bientôt. Okay? Le salut est pour qui? La nation d'Israël. Commençons par les élus. Qui sont les Israélites? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Et on a beaucoup d'Israélites qui sont dispersés parmi dans toutes les nations. Okay? Et ils recevront la délivrance. Alright? Quand dans le monde on verra les troubles, dans les régions, le désordre des peuples, Matthieu 24, 7. Car il s'élèvera nation contre nation. Commencez à 6. Matthieu 24, 6. Et quand vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, veuillez à ne pas vous troubler. Car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc il y aura plusieurs rumeurs de guerre. Une des rumeurs de guerre, c'est l'Ukraine qui se bat contre la Russie. Récemment, on entend que les États-Unis ont des problèmes contre la Chine concernant Taïwan. Donc les choses sont en train de s'intensifier. Alright? Les choses sont en train de s'intensifier. Ok? Continue. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Right, so nation contre nation, des nationalités contre des nationalités. Jacob contre Esau. Ok? Esau contre Moab. Ok? Ainsi de suite. Alright? Esau encore bon? Car il s'élèvera nation contre nation. De plus, il y aura des statuts contre d'autres statuts. Les riches contre les pauvres, ainsi de suite. Continue. Et royaume contre royaume. Et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Alright, so il y aura famine, épidémie. Et là, on entend parler d'une nouvelle peste. Ok, parlant de la peste du singe. Alright? Alright? So, qu'est-ce que ça prouve encore? Que le témoignage de Yahawashi est l'esprit de prophétie. Apocalypse 19 et verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahawashi. Adore Dieu, car le témoignage de Yahawashi est l'esprit de prophétie. Ouais, sur le témoignage de Yahawashi est l'esprit de prophétie. Donc son esprit prédit les choses qui vont se produire. Ok? Ok? Et à qui est-ce que Yahawashi a révélé ses mystères, ses secrets? À ses serviteurs, les prophètes. Ok? Les élus qui feront part du salut. Ok? Amos 3 et verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors c'est pour ça que nous sommes présentement en train de révéler les prophéties de Yahawashi afin que les élus soient recollectés, okay, qu'ils soient sauvés du châtiment qui va venir. Bon, Jérémie 30.
quand j'ai le temps, Jérémie 35. Isaïe 42 et verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Ouais. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ouais, quelles sont les premières choses qui sont arrivées? Eh bien, le déluge, ok? Le fait que le peuple d'Israël serait mis en captivité. Le fait que les Romains allaient détruire notre temple à Jérusalem, ok? Ouais. Toutes ces prophéties se sont produites. Maintenant, Yahweh Hashem nous en déclare des nouvelles. Qu'est-ce qu'il nous déclare? La marque de la bête qui va venir, ok? La marque de la bête que Israël va pousser afin d'avoir le monde entier dans son contrôle. Okay? Et seuls les élus ne seront pas pris dans son piège. La plupart du monde entier vont être pris dans son piège puisqu'ils sont dans la noirceur. Jérémie 35. Jérémie 30 et verset 5. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashem, Yahushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, et non pas de paix. Right, donc c'est un temps qui n'aura pas de... où la paix ne va pas exister. Ça va être la noirceur totale. Ok, les gens vont chercher des réponses pour les choses qui vont se produire. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins? Les temps seront tellement terribles que les hommes auront des douleurs comme une femme qui accouche un enfant. Continue. Comme une femme en travail. Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Ouvre tes oreilles. Ok? Tu vas en captivité de toute façon. That's right. That's right. La vérité. Et là, cette journée est grande, de sorte qu'il n'y aura pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob. Ouais, c'est un temps il n'y aura pas de temps semblable. Ok, un temps de détresse pour Jacob, mais ce temps va frapper toute la société. Ok, tout le monde entier fera face à cette heure de tentation. Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ouais, cette heure de la tentation sera poussée par quoi? Par Isar Edom. Isar Edom est le glaïf du Tout-Puissant. Ok, c'est le glaïf que Yahweh Hashem Yahushai, le suprême, utilise pour châtier le monde entier, commençant par les Israélites. Ok, donc ça va frapper gravement les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok. Apocalypse 13 et verset 16. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ouais, ça parle de Isar Edom, de son système, le système de la bête. Ok, ce système qui gouverne présentement, enfin Job 9 et 24. Ce système qui gouverne le monde entier, ok, et il règne avec fureur, ok, il règne sans pitié, ok, donc il va faire que tout le monde prenne cette marque de la bête, ok, afin de contrôler tout le monde. Continue. Job 9 et verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Ouais, l'impie c'est Isar Edom. Malachi 1 et 4 te dit qu'il est l'impie. Continue. Il voit la face des juges si ce n'est pas lui qui est donc. Ouais, so Isar Edom est l'impie qui règne sur la planète Terre. Apocalypse 13 et verset 16. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre. Verset 17. Et que personne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ouais, personne ne va pouvoir fonctionner dans sa société sans avoir pris cette marque de la bête. Et seuls les élus vont échapper de la fureur de Isar Edom. That's right. Apocalypse 12, 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux,
parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Right, so le diable parle de Esau Edom, celui qui présentement s'appelle le soi-disant homme blanc. Ok, celui qui règne avec fureur. Ok. Et ça dit quoi? Ça dit qu'il va venir avec un grand courroux, une grande fureur, parce qu'il sait que son temps vient à sa fin. Ok. Et c'est prédit cela que son empire va venir à une fin. Si on va dans la statue de Daniel, ok, parlant de ses jambes de fer et de ses bouts, ok, et comment Yahaoshai, la roche, a mis fin à cet empire, alright, donc ça veut dire que tout empire a une fin, sauf l'empire de Yahweh Bashim Yahushai, alright. Prends la carte de là, c'est le pendant qu'il cherche. Alright? Daniel 4, Daniel 4. Reste sur ça, alright? So, tout empire qui est venu sur la planète Terre a eu un début et a eu une fin. L'empire d'Égypte a eu un début, il a eu une fin. L'empire babylonien a eu un début, il a eu une fin. L'empire romain, grec, ils ont tous eu un début, ils ont une fin. Tout comme cet empire a eu un début, il aura une fin. Encore une fois, le seul royaume qui va régner, c'est celui de Yahweh Shimyansha. Daniel 4 et 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut, et il y établit le plus innombrable des hommes. Qui est le plus... Il établit le plus innombrable des hommes. Le plus innombrable des hommes parle de Esau Edom, l'homme impie. Ok? Et c'est lui que Yahweh Bashim Yahushua a établi pour régner durant ce dernier temps. Ok? 7 et 17. Daniel 7 et 17. Daniel 7 et verset 17. Enfin, commence à 13. Daniel 7 et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venant un homme, comme le Fils d'homme, avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours. Et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle. Et ça parle de la domination de qui? Yahaoshai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Il est un soi-disant homme noir et il va régner perpétuellement dans le royaume de l'éternel. Continue. Qui ne passera pas. Et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Moi, Daniel, fus attristé en mon esprit. 18. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Right. So, cette prophétie n'est attribuée qu'aux Israélites, aux élus de la nation d'Israël, pas à ces autres nations. Right. Okay, toutes les autres nations seront assujetties au peuple d'Israël. Prends Jérémie 36 dans le prochain. Daniel 2 et verset 42. Ouais, cela on va lire concernant la statue. Ok? Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Right. So, et ça parle de ce royaume qui règne présentement, celui de Esau Edom. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. That's right. Et on voit déjà qu'ils ne sont pas unis du fait qu'il y a différentes nations telles que il y a différentes nations européennes qui ne s'entendent pas les uns et les autres. Ok? Les nations de l'Union européenne, les nations de l'OTAN, ok? Ils ont des malentendus les uns et les autres. Ok? Continue. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsidera un royaume qui ne sera jamais détruit
et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ouais, on parle du royaume, on parle du royaume de l'éternel, le royaume de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Continue. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, la reine, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et cette roche parle de Yahweh Shai, qui a détruit tous ses empires. Et l'empire de Esau, il est vraiment l'accumulation des anciens empires. Toutes les iniquités qui se commettaient, ils le commettent présentement. C'est pour ça que quand on va dans le livre de Révélation 11 et 8, tu veux prendre ça rapidement. Ça dit que ce royaume est Sodome et Égypte. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Dans un sens spirituel, c'est-à-dire que dans un sens spirituel, ils commettent les mêmes cochonneries qu'ils commettaient dans l'empire sodomite, de Sodome et Gomorre, dans l'empire babylonien, dans l'empire égyptien. And if you brothers want to say something, go ahead and say something, man. All right? But make sure you stay in the spirit when you say it, man, and understand where you're at, man. All right? Go ahead. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Jérémie 30 et verset 7. Hélas, 16. Oui, t'avais fini. Ouais, finis ça. 30 et 7. 30 et 16. Just read what you want. Read what you have now. Okay. Jérémie verset 30 et verset 7. Hélas, cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ouais, so Jacob, les élus de Jacob seront délivrés de l'angoisse du temps de trouble qui va venir. Prends Daniel 12 et 1. Bring it up. Isaïe 14 et 1. Le Seigneur aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les installera sur la terre. Les étrangers se joindront à eux et ils seront rattachés à la maison de Jacob. Ouais, puisque les promesses ont été données à qui? Aux Israélites. Prends Romains 9. Toutes les alliances ont été faites avec les Israélites. Les alliances entre Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Donc le Seigneur va choisir Israël. Le salut n'est que pour Israël. Quand ça dit les étrangers seront joints avec eux, ça parle des Israélites qui sont dispersés dans les quatre continents. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ouais, ça veut dire pourquoi? Parce que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Donc ce sera une délivrance mondiale. Mais avant la délivrance, il y aura des temps de trouble, un temps de famine, un temps où les pestes vont s'intensifier, le temps où plusieurs morts seront sur la planète Terre. Alright? Quelque chose? Matthieu 12 et 26. Si donc Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume se maintiendra-t-il? Ouais, comme on disait, ces différents royaumes sont déjà désunis. L'OTAN, l'Union européenne sont déjà désunis. Donc si Satan se bat contre Satan, comment est-ce que son royaume peut tenir? Nous sommes nous sommes témoins de la chute du royaume de Esau, Edom. Il a plus sur ça, Luc 10, et verset 18. Et ça lit, Yahweh leur dit, je voyais Satan
tomber du ciel comme un éclair. Éclair, ça là. Ouais, et quand il parle de Satan, ça parle du Satan physique, parlant de Esau Edom. Ok? Et il est en train de tomber comme un éclair. Ok? Avec vitesse. Alright? Son royaume est en train de chuter avec vitesse. Alright? Tu entends les 4 Esdras 6 et 9? Rapidement. 6 et 9. 4 Esdras 6 et 9. Si. C'est là que. 4 Esdras 6 et 9. Esau est la fin du siècle. Esau est la fin de ce siècle. Si. Et Jacob est l'origine du suivant. Right. Right. Donc ça c'est l'ordre chronologique. Ok? Esau, il est supposé régner qui va venir après Jacob. Ok? Jacob, Israël. Le royaume sera régné par Yahweh Ba'ashim Yahusha. Yahusha va régner sur terre avec les 144 000 juges qui vont régner sur la planète Terre. Ok? Et avec des millions de croyants, ok, qui vont recevoir le salut. Quelque chose, hein? Apocalypse 19 et 11. Alors je vis les ciels ouvrir. C'était un cheval blanc. Celui qui monte celui qui le monte se nomme fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente, sur sa tête des nombreux diadèmes. Et inscrit sur lui est le nom qui est seul à connaître. That's right. So ça dit qu'avec justice, il se bat. Ok? Donc c'est Yahusha qui va venir installer ce royaume, mais ça va venir avec violence. Ok? Tout comme Esau Edom a régné avec violence, la violence va retomber sur lui. Et c'est Yahusha qui va apporter la terreur sur Esau Edom. Et il commence déjà, ok, en brisant l'unification de ces différents royaumes, en apportant la famine. Yahweh Ba'ashim Yahusha est responsable de ces choses-là. Alright? Comme on a lu, Daniel 4 et 17, c'est lui qui règne sur le royaume des hommes. Alright? So, We're gonna go right into it. You got some more? Just to add on, juste pour ajouter à ce que tu disais. Another scripture? Non, just to add on to what you said. Go ahead. Comme ça disait, c'est Yahusha qui a des nombreux diadèmes. Sur le fait que c'est Yahusha qui va éliminer tous les autres royaumes. Et ensuite, là, ça va être assuré que le royaume appartient à Yahweh Ba'ashim Yahusha. I don't know if this can hang or not. Jérémie I'm not sure. Maybe it can. Maybe put it here. 30 et verset 16. Yo, hold that. Read this. It's the book of 1 Peter, chapter 5.